Shalom, 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 que la grâce du Seigneur soit avec vous pour cette nouvelle vidéo. Que Dieu illumine vos pensées, que Dieu, par sa grâce, vous parle, que Dieu vous montre le chemin, et le véritable chemin, et le chemin que lui-même a tracé en voyant Jésus sur la croix pour nos vies, pour ma vie et pour vos vies, au nom de Jésus. Nous n'allons pas tarder. Nous allons lire un verset, et nous allons lire un chapitre. Le verset, un chapitre du verset 10 de Romains. Nous allons lire Romains 10, le verset 9. La Bible dit, Romains 10, à partir du verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est écrit. Le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce et la loi dans l'église. Je vais parler de l'église. Aujourd'hui, nous avons deux tendances. C'est-à-dire, il y a les chrétiens qui pensent que c'est leur bien et leurs œuvres, leur bon caractère qui font qu'ils sont enfants de Dieu. Et que c'est leur bon caractère qui font que Dieu les aime. Aujourd'hui, frère, je vais te dire, aujourd'hui, sœur, cette vidéo est pour toi. Que tu arrives à comprendre que Dieu ne t'aime pas à cause de tes bienfaits. Dieu t'aime à cause de ce que je viens de lire. Parce que tu as accepté Jésus. La mort de Jésus ou l'acceptation de Jésus est la chose la plus facile que Dieu donne à l'humanité pour que chacun puisse accepter Jésus. Parce qu'aucun homme, je l'ai dit dans une de mes vidéos, ne plaire à Dieu, que tu sois chrétien, que tu sois, je ne sais pas. Ton comportement, ta manière de vivre, cette qualité de vie là, c'est pas cette qualité là qui fait que Dieu t'aime. Je suis désolé de te dire cela. Mais c'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui te donne cette vie, cette beauté aux yeux de Dieu. Nous allons lire un chapitre. Et c'est là que je vais parler. Et c'est là que l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit afin que je vous parle. Dieu m'a appelé pour prêcher la grâce de Dieu aux hommes. Pour prêcher la grâce de Dieu à l'humanité. Je risque de choquer certaines personnes en disant que la loi de Moïse était destinée aux enfants d'Israël. Ah, je reviendrai un jour dessus. La loi de Moïse a été donnée aux enfants d'Israël. Tu n'étais pas dedans. Tu n'étais pas dedans. Christ, c'est Christ qui te rapproche. C'est Christ qui te greffe à la nouvelle alliance. C'est Christ qui te greffe à Israël. Alors, c'est comprendre le message de Christ pour pouvoir mieux vivre. Alors, le message de Christ, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors, le message de Dieu, le message de Christ, c'est la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire Luc chapitre 12. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 36. Luc 15, à partir du chapitre 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11 au verset 32. Il s'agit de l'histoire de l'enfant prodigue. Je vous explique l'histoire. Après, vous allez lire cela et vous allez comprendre ce que Dieu voulait nous faire comprendre à notre génération en ce jour d'aujourd'hui, pour que chacun puisse comprendre certaines choses. Un père avait deux fils. Et ces deux fils-là, le plus jeune va demander à son père de lui donner son héritage parce que lui, il avait besoin de son héritage. Il prend son héritage et la Bible nous dit, il va dans un pays lointain. Et c'est là-bas qu'il dilapide tous les biens qu'il avait reçus de son père, comme son héritage à lui. Et quand il finit de dilapider cela, la Bible nous fait comprendre qu'une famine survient dans le pays et il est obligé de faire retour. La Bible va nous dire qu'il rentre en lui-même et dit, parce que c'était tellement difficile, quand vous allez lire, vous allez comprendre, la vie était tellement difficile qu'il s'est dit,
Il est mieux que je passe chez mon père et lui demander pardon. Que j'ai péché contre lui et j'ai péché contre Dieu. Parce qu'il y a le péché contre les humains et il y a le péché contre Dieu. Un jour, on reviendra à cela. Alors, il va vers le père. Et il se dit cela. Et il se dit qu'il faut qu'il parte voir son père pour lui dire cela. Il faut qu'il parte voir son père pour lui dire cela. Qu'il a péché contre lui et qu'il a péché contre Dieu. Alors il retourne au père. Et lorsque le père le voit de loin, le père court. Il a cette joie de voir son fils. Et le plus grand qui est resté obéissant à son père, qui est resté auprès du père et qui a fait ce que le père lui a demandé, s'est indigné, ça lui a fait mal, il a eu mal dans son cœur. Et il a exprimé cela en lui disant, mais ce que tu me demandes, je fais. Mais lui, là, il allait faire des trucs avec les prostituées, il a fait certaines choses. Et lorsqu'il vient, tu demandes à ce qu'on tue un veau gras pour lui. Tu demandes à ce qu'on tue un veau gras pour lui. Tu demandes à ce qu'il y ait une fête. Je vous précise que le plus grand avait raison. Chakabaya. Le plus grand avait raison. Pourquoi? Parce que lui, il est resté fidèle au Père. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner au Père. Il a manifesté son amour pour le Père. Mais ce jeune homme qui allait dilapider avec des prostituées, et lorsqu'il revient, le Père est content. Et le Père va lui dire, ton frère qui était mort, le voici qui est revenu à la vie. Écoutez, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est la manifestation de la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous avons et nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Les gens ont comme l'impression, les gens ont cela dans leur cœur. Eux pensent. Et les chrétiens aujourd'hui pensent que c'est les bienfaits. Écoutez, cette qualité de vie était très importante. Moi j'appelle cela une qualité de vie. Est très importante dans la vie des chrétiens. De ne pas faire du n'importe quoi, de ne pas coucher avec des prostituées, de ne pas dilapider ce que Dieu te donne, de ne pas faire du n'importe quoi avec ce que tu reçois du Seigneur. C'est très important. Et d'avoir une vie saine, c'est très important. Mais écoutez-moi très bien. La grâce de Dieu va au-delà de cela. Et étant donné, la Bible dit 2 fils. Vous voyez, souvent vous avez comme l'impression qu'on accepte Jésus et que certaines choses viennent dans nos vies et qu'on a une certaine manière de vivre qui n'est pas votre manière de voir les choses. Vous pensez que Dieu nous rejette, vous pensez que Dieu rejette les autres et que c'est vous seul que Dieu vous voit comme enfant de Dieu. Vous mentez, vous vous trompez largement. Dieu ne met pas au monde des enfants et après il dit c'est mon enfant, après demain il le rejette. Écoutez, le titre de fils de Dieu, le titre d'enfant de Dieu. Et je préfère préciser qu'il y a une différence entre fils et enfant. Enfant, c'est celui qui est esclave. Celui qui est esclave, Paul va dire, l'enfant demeure esclave. Parce qu'il ne peut pas diriger. Et il demeure sous la direction de certaines personnes. Parce que lui, l'enfant. Je parle de fils. Quand tu es un fils, arrivé un moment donné, tu dois connaître les choses de façon réelle. Quand Dieu permet à Moïse de le ramener, écoutez, la Bible dit, Dieu décide de punir le peuple. Et Moïse dit à Dieu, si tu fais cela, les gens vont dire que c'est parce que tu ne peux pas les conduire. Qui peut me défier et me dire que Moïse était sage que Dieu? C'est pas possible. Dieu savait cela. Dieu savait qu'en faisant cela, c'est ce que les gens allaient penser. Dieu savait. Mais Dieu, voyant Moïse comme un fils, lui donnait l'autorité ou le pouvoir de s'exprimer pleinement. Et c'est ce que Dieu vous demande. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises 2 catégories d'enfants. Les enfants qui sont sous la loi et les enfants qui sont sous la grâce. Il y a des enfants à l'église aujourd'hui qui sont sous la loi, qui pensent que c'est en pratiquant ce que Moïse a dit là, qui fait d'eux enfants de Dieu. La Bible dit, Christ nous a aimés avant que nous ne soyons encore, comment on appelle, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Écoute, quand tu vivais dans tes péchés là, prostitution, ma soeur, quand tu étais dans la prostitution, Christ était déjà mort pour toi. Ne laisse personne te condamner pour ce que tu as vécu et pour ta vie de maintenant. Christ veut que tu t'approches de lui et c'est lui qui est capable de te façonner comme il veut. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne à l'église. Que personne n'abuse de la grâce de Dieu sur ta vie. 2 types de chrétiens.
Ceux qui pensent que c'est en faisant du bien que Dieu les aime. Je ne peux pas aller contre eux. C'est leur manière de voir, mais je me dis non, qu'ils ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. Je ne dis à personne ici de commettre l'adultère. Je ne dis à personne ici de vivre dans la fornication. Je ne dis à personne ici d'aller vivre dans la débauche. Car en vivant même dans la débauche, tu cloues Jésus pour la deuxième fois. Je ne parle pas de cela, mais je parle de la grâce qui te permet de vivre librement et de savoir ce que Dieu veut pour toi. Quand tu sais ce que Dieu veut pour ta vie, alors tu vivras de façon saine et tranquille. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont crispés, qui vivent comme si Dieu va les frapper, comme si Dieu va les tuer. Écoutez, si Christ, Jésus, n'était pas mort à la croix, personne, je dis bien personne, n'allait voir le ciel. Personne n'allait avoir le salut. Christ en mourant à la croix nous donne la grâce, la vie. Paul dit, la grâce ne me permet pas de vivre dans du n'importe quoi. Ça veut dire quelque part que la grâce me permet d'avoir une liberté. Chrétien, dans des manches longues jusqu'au poignet, des robes jusqu'à la cheville, la chaleur. Tu n'arrives même pas à être épanoui, tu n'arrives pas à être tranquille. Non, c'est ce groupe de chrétiens qui sont dans la loi, qui sont dans nos églises, qui condamnent ceux qui vivent sous la grâce. Elle s'est tressée, elle a mis mèche synthétique. Moi, je ne suis pas d'accord avec les mèches humaines parce que je me dis, pourquoi? Je me dis, les mèches humaines sont tirées d'une personne X et on t'envoie. Alors, moi, je sais que le monde pratique un certain nombre de choses et les gens ont pour l'habitude de dire avec tes cheveux ou avec tes ongles on peut te faire quelque chose. Alors je me dis donc que si avec tes cheveux on peut te faire quelque chose, ça veut dire que tes cheveux te sont liés directement. Alors des cheveux humains qui sont quittés quelque part sont liés à la personne elle-même qui est au Brésil ou en Inde, je ne sais pas. Alors, nous savons qu'en Inde, les gens font des pratiques des pratiques sataniques. Alors, tu peux être lié à une personne comme ça qui va t'influencer. Et moi, je décide et je dis à toute personne que je connais que cela n'est pas bon. Si tu n'as pas une maturité spirituelle, un esprit de l'autre côté peut te fatiguer. Mais synthétique qui est tiré de l'éveil, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème avec. Et je le dis toujours, il faut grandir, il faut comprendre les choses. Il faut grandir, il faut comprendre les choses. Dieu va t'amener à un niveau, que tu connais. Dieu c'est ce que tu connais. Si tu n'ouvres pas ton esprit, que tu restes figé, alors Dieu sera petit. Je me rappelle, et c'est un ancien pasteur qui me parlait de ça, et qui m'a dit une année, des chrétiens ont prié en Côte d'Ivoire pour que Dona Benja n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Et quand les gens ont prié, Dona Benja n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Mais imaginez à notre époque, aujourd'hui, quelle que soit l'actrice, que ce soit Kim Kardashian, que ce soit Chloé, leur vilaine vie, si elle veut venir en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas prier pour cela. Pourquoi? Parce que nous nous disons que nous sommes au-dessus, au-delà de ces choses, parce que le monde va s'empirer. Mais à leur temps, quand ils ont prié, Dieu a exaucé. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prier et Dieu ne va pas nous tenir rigueur parce que Dieu va comprendre comment je dis ça, on a élevé nos esprits pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses, que nous dominons ce monde. Alors, si tu es dans l'église et que tu ne veux pas être renouvelé par la connaissance de Jésus-Christ dans la parole, comment je dis ça, pour la connaissance du Saint-Esprit, pour être élevé spirituellement, alors tu seras en train de juger certaines choses qui ne vont pas t'apporter quelque chose, qui ne vont pas t'approcher de Dieu, qui ne vont pas te repousser de Dieu. Alors Paul dit, les animaux sacrifiés aux idoles ne vont pas me rapprocher de Dieu, ne vont pas me repousser, ne vont pas me rapprocher, ou ne vont pas me reculer de Dieu en quelque sorte. Alors qu'elles mettent des mèches humaines, cela ne vont pas la repousser de Dieu, cela ne vont pas la mener vers Christ. Qu'elle porte un pantalon jeans, cela ne va pas la mener vers Christ, cela ne va pas la repousser vers Christ. Mais il y a une pudeur que nous demandons à l'église pour ne pas que les faibles, je dis bien les faibles spirituels, soient scandalisés. Pour ne pas que les faibles spirituels soient scandalisés, on demande aux sœurs de se mettre
quelque part. Mais ce n'est pas pour elle-même. Et ce n'est pas pour que ça ne choque pas Dieu. Mais c'est pour vous, les frères faibles dans la foi. Alors, aujourd'hui, je pense que j'ai assez duré. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a ceux qui sont là et qui jugent et qui pensent que c'est eux qui sont les meilleurs. C'est eux que Dieu a choisi. Écoutez, la Bible dit les prostituées vous dévanceront dans le royaume. C'est pour dire donc que ceux que vous jugez, que vous clouez chaque fois, si la grâce de Dieu, si elle sauve à cette grâce, ces personnes que vous condamnez, alors vous serez en train de longer dans la loi. Parce que c'est la loi qui dit tu fais pas ci, tu fais pas ci, tu fais pas ci, tu fais pas ci. Pierre pouvait se retrouver face à Dieu. Dieu lui dit tu es mange. Il dit Dieu, je ne peux pas tuer manger parce que la loi me dit ceci. Oh mon frère, sors de la loi. Car la grâce de Dieu est pour toi. Afin que Christ change ta vie. Afin que Christ renouvelle ta manière de comprendre les choses. Il a dit la grâce de Dieu te permet de vivre sainement. La grâce de Dieu te permet de vivre librement. La grâce de Dieu te permet de vivre librement. Oui, nous pouvons faire un certain nombre de choses pour vous faire plaisir parce que vous êtes des bébés spirituels, c'est normal. Mais vous devez comprendre que vous devez grandir. Arrêtez de condamner les gens. Et si tu penses que la personne est trop immature dans la présence de Dieu, prie pour la personne et exhorte-la. Au lieu de toi qui te crois grand, toi qui te crois maître de la loi, pas maître de la grâce, mais maître de la loi, et critiquer et parler d'une autre manière. Je te demande en ce jour d'aller en profondeur et de connaître Dieu réellement. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Oh, pour d'autres, Pierre allait être cloué et jeté. Christ a vu Pierre en lui, la pierre sur laquelle on pouvait bâtir l'église. Et la clé lui a été donnée alors que c'est ce Pierre qui a vendu Christ. C'est ce Pierre, et pas vendu Christ, mais c'est ce Pierre qui a renié Christ. Il a renié Christ. Il est resté enfant de Dieu. Lorsque nous sommes nés, lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous sommes enfants de Dieu, on est une fois. Moi, mon Père ne va pas me remettre au monde encore une fois. Je suis son enfant, quel que soit ce que je suis son enfant. Quel que soit ce que je suis son enfant. Il me demande juste d'être obéissant, d'être comme il le veut. Et lorsque je suis comme il le veut, il est content de moi, mais ne me rejette pas comme enfant. Dieu ne rejette personne. Dieu nous aime. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. C'est en t'approchant de Dieu chaque jour et chaque jour que certaines choses vont se réaliser, que certaines choses vont venir dans ton cœur, que certaines choses que d'autres ont trouvées sataniques ou pas sataniques, c'est trop dit, que d'autres ont trouvé malsains, vont quitter ta vie et tu vas être comme Dieu le veut. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. En ce dimanche, je proclame la grâce de Dieu. Moi, Christ m'a appelé pour prêcher la grâce. Je vois des choses extraordinaires avec la grâce de Dieu. Les choses que je ne mérite pas. La grâce, c'est ce que tu ne mérites pas que tu reçois. Tu es mauvais, ton cœur est noir, tu es méchant. Et Christ te dit, je t'aime, chacun. Et Christ te dit, je t'aime malgré ce que tu es, parce que tu es mon enfant. Et c'est en t'approchant de moi, en apprenant à m'aimer, que ces choses-là vont tomber, que ces chaînes-là vont tomber. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et vous qui êtes dans la loi, qui jugez les gens, qui critiquez les autres parce que vous êtes trop saints, que la grâce vous affranchisse. Que la grâce de Dieu touche vos cœurs pour que vous puissiez comprendre l'immensité de la puissance et de l'amour de Dieu pour l'humanité. Jésus est Dieu. Mais son amour l'a mené à donner sa poitrine pour nous. Donnons nos poitrines pour nos frères si nous pensons qu'ils sont faibles. Aimons-les et aidons-les à s'approcher davantage de Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Que Dieu vous exalte en ce jour. Merci. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur de parler à nos frères qui n'ont pas encore compris la grâce. Révèle des choses cachées Seigneur.
Parle, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et merci pour le message que tu nous as donné. Pour comprendre que ces deux enfants étaient des enfants de Dieu. Aucun n'a été rejeté à un moment donné. Les deux ont été toujours enfants de Dieu. Les deux ont été toujours l'enfant du Père. Le Père de ces deux enfants les a aimés de la même manière. Quoique les deux enfants n'avaient pas la même manière de voir Christ. De voir le Père. Et de voir l'amour de leur Père pour eux. Le Père les a aimés. Le Père s'est donné entièrement à eux. Et il a reproché au plus grand certaines choses que vous pouvez voir dans Luc 15. Pour dire non que nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons Christ avec nous, mort à la croix, ressuscité et assis à la droite de Père pour nous. Ce Dieu-là, il nous aime tel que nous sommes. Approchons-nous de lui et aimons-lui car il nous aime. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes enfants. Père, touche des vies et révèle-toi à ses frères et sœurs au nom de Jésus. Bon dimanche à vous. Shalom, shalom, shalom.